Bonjour, je suis Christelle Lissy, de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, en direct des parois d'escalade. Alors, j'avais envie de faire une petite vidéo ici maintenant tout de suite avant de grimper, de m'élancer vers le ciel. Sur l'actualité que j'ai contractée ce matin, pas ce matin, vers midi. À travers ma voisine qui, comme moi, ne se préoccupe de rien et s'en fout totalement, ne regarde pas les infos ni rien du tout, bref. Donc pour ça c'est génial, on s'entend bien. Enfin, on s'entend bien, on est sur le même truc. Et qui, en remontant les escaliers, on se croise et elle me dit « Oh, tu sais ce que je viens d'apprendre? Moi, je savais pas. On va fermer toutes les écoles. » Oh là là. Alors quand on est une maman, on est parent, bah effectivement, ça... c'est pas génial. Et donc je voulais faire une petite partager une petite vidéo là maintenant tout de suite à ce sujet, parce que j'ai plein d'infos, enfin j'ai plein de trucs qui résonnent là depuis quelques jours relatifs à ce qui se passe, voilà, le Covid, le contexte, les mesures sanitaires qui sont prises, qui sont ce qu'elles sont. Et puis ça fait quelques jours que j'entends, et puis même déjà au tout début je crois de ce qui se passait, donc il y a un an, mais là encore plus ces jours-ci. Alors je fais absolument pas de politique, je regarde pas les infos, je me tiens au courant de rien, je m'en fous en gros, voilà, sauf s'il y a des choses qui viennent vers moi et puis que je vous partage. Parce que mon rôle à moi c'est de partager l'unité, le changement, etc., ce que je vis. Et là, depuis quelques jours, j'entends Emmanuel, donc Macron, instrument du changement. Instrument du changement. Instrument du changement. Un instrument qui est... voilà, c'était lui qui était prévu pour générer le changement. Le changement, un changement radical qui va dans la dynamique justement de cette unité qui surgit sur la planète, ou de la séparation selon qui on est, d'où on vient et où on va. C'est-à-dire, voilà, si on travaille sur soi, si on a et même si on ne travaille pas sur soi, ça occasionne de toute façon des changements. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tout le long là, du trajet pour aller jusqu'à l'escalade et même bien avant, voilà, ce qui est intéressant, c'est que face à... c'est toujours une histoire de choix face à une situation qui provient de l'extérieur, c'est-à-dire une mesure qui est prise. Pour moi, une mesure, c'est une mesure, elle est ce qu'elle est. Voilà, que ce soit manipulée, pas manipulée. C'est à nous de voir, c'est à chacun d'y voir soit un enfermement, soit une possibilité de créer un nouveau monde, de rebondir là-dessus, de se repositionner et de rebondir. Pour moi, l'unité, c'est ça, c'est la conscience en soi. Quand je vis une situation, c'est comme, voilà, je crève un pneu et puis, où il m'arrive quelque chose dans mon quotidien, j'ai le choix soit de m'apitoyer sur moi et pester à l'extérieur de moi, c'est-à-dire partir en guerre et aller... notamment aller prendre les armes ou aller manifester contre le constructeur des pneus. Oh, constructeur, liguons-nous tous ensemble, l'union fait la force. On va aller râler contre le constructeur pour le faire fermer, etc. Donc on va tous râler ensemble parce qu'il nous est arrivé une chose, quelque chose, soit le pneu crevé, soit les mesures sanitaires là, qui met en réaction la planète entière. Ou pas. Pas ça. C'est normal, je comprends, hein, parce que quand on est parent, sur le coup on se dit parce que compliqué. Alors soit on part en guerre, on est très en réaction, et puis on va pester pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures contre Emmanuel Macron, contre le gouvernement, contre. Bref, on râle. Alors c'est justifié de râler parfois, parce qu'effectivement, on en a marre. Hein. Ou alors, la deuxième solution, c'est... Alors on peut râler 2 minutes, et puis après, c'est... aller dans la conscience, à réfléchir et rebondir face à une situation pour trouver des solutions. C'est-à-dire s'unir peut-être ou pas, mais trouver une solution pour s'adapter, pour rebondir, pour créer un nouveau monde dans le monde, s'organiser face à quelque chose avec lequel on n'est pas en accord. Une école, c'est quoi? Alors justement, j'avais une image, c'était rigolo parce que j'étais dans ma voiture et puis je voyais une image de Obélix et Astérix.
les irréductibles gaulois, et à un moment donné, dans un des épisodes, je ne sais plus lequel, ils font l'école dehors, voilà, ils sont dehors sur des bancs, et puis quelqu'un dans le village s'est improvisé comme étant détenteur d'un savoir, mais en fait on est tous détenteurs d'un savoir. Et puis moi j'y vois l'occasion de repenser l'école, de repenser comment on fait garder nos enfants, de se regrouper, et puis faire garder ses enfants par créer des petits groupes, créer quelque chose où être allé... ou repenser l'éducation, être chez soi, faire du télétravail ou télé-éducation ou n'importe quoi, mais vous pouvez trouver des solutions. Alors je comprends bien que, effectivement, avoir les enfants 24/24 à la maison, surtout si on travaille, c'est compliqué. Il va falloir trouver... Alors, il y a des endroits où on peut... Voilà, il y a une situation, elle est ce qu'elle est. Soit on va partir en réaction et puis on est fâché, et puis ça nous plonge dans la colère, la violence, le sentiment d'injustice, et puis on peut rester longtemps là-dedans. Alors on peut être en réaction, c'est juste, hein. Moi si on met une claque, je vais être en réaction, et puis au bout d'un moment je vais me dire, bon, qu'est-ce que j'ai attiré à moi, pourquoi, quand, comment, je vais essayer de trouver une solution pour que ça ne se répète plus. Voilà, et comprendre pourquoi j'ai attiré ça à moi, etc. Bref, là c'est planétaire, d'accord, mais ça offre une possibilité de changement. En fait, tous ces vétos, ça nous met dans nos retranchements, en tout cas de ce que je sens là, et puis on a deux solutions, soit râler, soit repenser le monde. C'est-à-dire, oui, effectivement, pour moi, dans ce monde-là, le monde patriarcal, l'éducation, oui, il y a des bons et des moins bons côtés. Le bon côté, c'est que les parents, en mettant les enfants à l'école, ça leur permet de souffler un peu, d'une part de travailler, ou de souffler un peu, parce que d'être 24/24, que ce soit avec nos enfants, ou avec notre mari ou notre femme, c'est compliqué. On a besoin d'avoir de l'espace pour nous, un moment de bien-être, de détente et d'espace pour soi-même. Ça, c'est normal. Parce que dans l'unité, les enfants, ça fonctionne pas du tout pareil, l'éducation ne fonctionne pas du tout pareil. Bref. Donc face à cette situation, ou pas, selon ce qu'on va ressentir, ce qu'on ressent ou pas, c'est une proposition aussi de pouvoir rebondir. C'est ça l'unité, c'est rebondir, s'adapter, et puis se dire, ok, quelle solution je peux trouver. Et là, au lieu de... Alors soit on va trouver une solution seule, pour comment je peux faire garder mon enfant, ou comment je peux l'éduquer, ou comment je vais gérer ça entre amis, entre voisins, créer des petits groupes, etc. pour arriver à pallier à ça, et tout en respectant, si vraiment il y a le Covid partout, comme je sais pas ce qui a été dit aux infos, j'en sais rien, mais j'ai des doutes. Moi je sens juste que derrière il y a des mesures qui sont mises en place pour mettre les aides dans leur retranchement. Pour des raisons X, soit vacciner tout le monde, parce que on fait peur, il y a le Covid partout. Soit, admettons, il y a le Covid partout et faut vraiment fermer toutes les écoles, mais je sens pas que c'est ça du tout. Bon, pour autant, l'un comme l'autre, de toute façon, on a le choix soit de râler, soit de trouver des situations pour pallier à comment on va faire. Comment on va faire, les parents? Oh là là, c'est compliqué. Et donc, repenser un nouveau monde, oui, effectivement, on peut... Vous pouvez trouver vos organisés, il y a toujours des papis, mamies à proximité, ou des gens qui ne travaillent pas, ou des amis, puis former des petits groupes, et puis repenser l'école, et puis même modifier peut-être l'éducation, parce que l'éducation, pour moi, ça a toujours été un instrument du patriarcat. Voilà, l'éducation lambda qui provient du gouvernement, où le programme a été choisi par le gouvernement. C'est une des sources du patriarcat qui était rigide, qui indiquait un chemin plutôt qu'un autre, qui évoquait une histoire totalement erronée, bref, plein de choses, alors qu'en parallèle, il y a toujours eu des écoles plus ou moins, des gens qui ont toujours essayé de faire des écoles parallèles, Montessori, Steiner, il y en a une troisième, je ne sais plus, des écoles, à l'heure actuelle, en Haute-Savoie, j'ai ma belle-sœur qui travaille dans une école, alors c'est plutôt une garderie, pour les nourrissons. Ça s'appelle Wild School, quelque chose de ce genre, où on apprend aux enfants, on les éduque dans la nature, c'est-à-dire un environnement naturel, avec un jardin en bio, avec des poules. Bref, il y a des choses qui sont en train d'émerger. Donc, à travers ce que vous vivez là, on coupe tout. C'est comme si on vous coupait tout demain de ce que vous vivez, et puis il n'y a plus que le choix de créer un nouveau monde comme vous le souhaitez. En tout cas, ceux qui sont vers... ceux qui attendaient le nouveau monde, c'est le moment, c'est là qu'il faut y aller. Ou alors ceux qui n'attendaient pas, il s'agit de réfléchir et puis de trouver des solutions, et puis c'est possible. Mais il faut y aller, ou pas. Ou soit on reste on râle, et puis on va vers plus de colère, plus de violence et plus de séparation. Et là, on génère des égrégores de masse, parce que la masse en colère, parce qu'il y a un sentiment d'injustice et tout ça, machin,
bah oui, ça sépare, ça tire vers le bas tous les êtres qui sont en colère, ça crée des égrégores de masse qui vont séparer les êtres. Ou alors, on comprend que tout ça, ben, on a le choix de ne pas rentrer dedans, et puis co-créer un nouveau monde. Voilà, tout simplement. Donc s'organiser pour, non pas s'organiser et s'unir pour râler, parce que râler, ben, c'est le pot de terre contre le pot de fer. C'est une évidence. Enfin, pour moi, ça fait longtemps que j'ai compris ça. Et bon, ben, à moins d'être Superman, je suis pas Superman, je peux pas, et quand bien même Superman, il œuvrait pour le bien et pas pour tuer les méchants, hein. Il les attrapait puis il les mettait en prison, il les tuait pas. Mais quand bien même, voilà, c'est un film. Mais dans la réalité, la vraie, entre guillemets, la réalité duelle de ce monde, j'y vois une invitation, bah, effectivement, à tout changer. Donc on s'organise, non pas pour râler, mais on s'organise pour créer, bah, vous pouvez créer une école, une nouvelle école, une école en attendant que bah, tout est fermé. Tout va être fermé apparemment. Donc vous trouvez des voisins, vous vous organisez ensemble pour garder les enfants, pour les éduquer, même les éduquer et intégrer dedans, parce que du coup bah, il n'y a plus de schéma de l'éducation nationale. Eh bien, vous intégrez dedans des valeurs, voilà, les valeurs par rapport à la nature, le bio, par rapport à l'énergie solaire, par rapport à des choses qui vous semblent vous plus en phase avec ce que vous souhaitez que votre enfant apprenne, et non pas des trucs complètement débiles qui ne servent pas à grand chose et qui vous apprennent la loi du plus fort et vous apprennent à être docteur plutôt que d'être un menuisier ou d'être un clown ou d'être un... Bon, voilà, et intégrer, créer, organisez-vous pour pouvoir faire garder vos enfants, et puis limite à pouvoir, je sais pas, vous pouvez payer une personne, mais lui donner, si vous n'avez pas beaucoup de sous, en don libre par exemple, à quelqu'un qui a été un enseignant ou une enseignante, ou quelqu'un qui a envie de partager son savoir, ou qui se sent de partager ça, et puis vous amenez vos enfants à cette personne, hein, en privé, bien évidemment, dans un lieu privé, comme ça, détaché de tous les organismes qui mettent des vétos sur, tout en respectant les mesures sanitaires si c'est possible. En étant dans le discernement de tout ça, voilà, masque, pas masque, distanciation, ou alors l'école à la maison, voilà. Bref, il y a plein de choses qui sont possibles. Et pour moi, j'y vois vraiment cette invitation-là quand on va vers, pour les personnes qui vont vers l'unité, vers l'autonomie, vers l'émancipation de tous les curseurs extérieurs, qui sont les curseurs du gouvernement. Et Emmanuel est l'instrument de tout ça, en instaurant plein. Depuis le début, je sens, c'est ça, hein, c'est plein de mise en place d'instructions complètement incohérentes à droite à gauche sur les côtés. Mais voilà, il y a les gens qui vont s'attarder sur l'incohérence. Oh, mais c'est n'importe quoi, c'est ci, c'est ça, parce que on reste dans la séparation, on reste dans le côté victime, on râle contre quelque chose. Ou alors on comprend que tout ça, c'est juste et parfait pour nous permettre de nous positionner, nous affirmer, pour créer quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de faire, sans le gouvernement, sans les systèmes éducatifs, sans tout ça, tout ce qui doit s'écrouler en fait, parce que ça va ou pas, mais c'est nous qui mettons en place ce nouveau monde, cette nouvelle façon de fonctionner. Et puis c'est l'instrument parfait pour ça justement, ce fameux Emmanuel qui n'est pas celui qui dirige, il y a bien d'autres choses derrière qui dirigent, hein. Je ne sais pas si vous avez saisi que derrière les personnes qui, entre guillemets, nous gouvernent, c'est juste des grands lobbies derrière. Et puis derrière, il y a encore d'autres choses, il y a d'autres instances, il y a des instances, voilà, franc-maçonniques, enfin, il y a plein de choses qui se... Et puis tout ça, à la rigueur, je m'en fous, moi ça m'intéresse pas, même si je sais, je m'en fous. Ce qui est important, c'est ici, maintenant, qu'est-ce que je choisis de faire face à la situation. Est-ce que je râle pendant 200 ans comme font la plupart des gens, oui c'est n'importe quoi, et moi je ferais ceci, moi je ferais comme ça, et pourquoi il fait ça, et c'est débile. On passe 10 ans à nourrir le chaos, et donc là vous nourrissez l'égrégore de basse fréquence. Voilà, parce qu'on peut passer 10 ans à remettre en question les mesures de Pierre, de Paul, de Jacques et du gouvernant, où on lâche la main de la gouvernance, et on remercie que, ah oui, du coup grâce à ça, on va mettre en place d'autres choses, c'est-à-dire rebondir. Et ça c'est la conscience en soi, l'aspect positif, la conscience, l'unité qui permet de me repositionner à chaque fois. Ah ok, c'est comme ça, bon d'accord, je vais faire comme ça alors. C'est comme l'histoire de ma quand j'ai fait ma vidange d'huile,
bah ça marchait pas, ah, ça marche pas, le truc il est coincé là, pour dévisser le bouchon, c'est coincé. Et puis tout le monde, oh, mais pourquoi là on peut s'acharner dessus, hein, mais pourquoi t'es coincé, mais pourquoi le constructeur, mais pourquoi l'autre il a serré si fort. On peut pester pendant 1 heure contre les choses extérieures potentiellement qui ont fait que ce bouchon est coincé. Ou alors se dire, bon allez, je vais arrêter de râler, je vais réfléchir comment je peux faire pour arriver à déboucher ce bouchon. Je vais faire différemment. Voilà, et même quand j'ai demandé, je n'ai même pas demandé, parce que moi j'ai réfléchi à ma façon comme d'habitude, hein. J'ai regardé des vidéos parce que je savais, parce que je co-crée toujours cette réalité, il y a un autre chemin, je vais toujours tester l'autre chemin, les autres chemins, créer un autre chemin. Voilà, et les gens que j'ai rencontrés, à chaque fois, c'était, bah, ils restaient dans leurs croyances. Hein. Non, un bouchon, tu fais ça, tu perces, machin, c'est compliqué, tu n'y arriveras pas. Ou non, faut pas faire par au-dessus, j'y crois pas, machin. On ferme, parce qu'on reste campé sur nos vieux schémas, en gros. Hein. Non, c'est par en dessous qu'il faut faire. Voilà, moi j'ai fait par au-dessus, j'ai acheté une pompe, j'ai pompé l'huile, et ça marche très bien. Et voilà, la dernière fois, j'ai croisé un ami qui, à un moment donné, justement, je pestais, j'y arrivais pas, puis faut prendre des gros outils, tu sais, je vais y arriver, moi je vais venir avec mes vrais outils. Parce que les tiens, ils sont tout pourris, c'est des outils de filles. Et puis quand il me dit, alors, tu y arrivais? Je vais, bah oui, je suis passée par là-dessus, j'ai pompé, et il a même pas entendu. Pour lui, c'était comme si je lui parlais chinois. Il n'a même pas répondu, il a fait, ah, bon, ok. Je connais pas cette méthode, mais ça l'intéressait pas de connaître, parce que, le même chemin. Le même chemin, c'est, si je relis ça au gouvernement, il a pris une mesure, il a fait une mesure, oh là là, cette mesure, je suis pas d'accord, il fait n'importe quoi. Et on prend toujours le même chemin. On râle pendant 1 heure. C'est n'importe quoi, c'est ci, c'est ça, et pourquoi il a fait ça, et patin, et couffin. On reste tout le temps dans le même rail de râler. Alors que l'autre proposition, c'est-à-dire ombre ou lumière, c'est de se positionner et se dire, ok, là c'est fermé, bon ok d'accord, allez on va essayer de faire autrement. Et là on crée un nouveau monde, un nouveau chemin. On va prendre une pompe et on va aspirer par le dessus pour faire ma vidange d'huile. Ça marche, youpi. Et si ça n'avait pas été ça, ça aurait été autre chose. Trouver un nouveau chemin, s'organiser si vous êtes plusieurs. Voilà, mais pas pour aller pester parce que ça ne fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne plus. C'est créer un nouveau chemin, une nouvelle réalité, en vous organisant entre vous. Voilà, réfléchir à des nouvelles solutions, quelles qu'elles soient, pour que vous puissiez, et ça vous permettra de vous émanciper d'un gouvernant, un gouvernant qui a décidé tout est fermé. Voilà, et ça embête tout le monde, mais voilà, ça permet aussi de devenir autonome. Et oui, autonome, les écoles sont fermées, comment on va faire? Alors oui, c'est pas facile, mais c'est par la force, on est obligé de trouver d'autres solutions. Et c'est ça l'unité qui est en train d'arriver par des trucs un peu costauds, mais apparemment c'est ça, hein. Emmanuel Macron, l'instrument du changement, c'est ce que j'entends là depuis quelques jours, l'instrument du changement, et puis ce que j'ai entendu il y a 1 an en arrière aussi, parce qu'il en fallait bien un, hein, qui fasse des trucs comme ça, tout carré, nous mettre dans nos retranchements. Et ça d'une façon mondiale. Voilà Scooby-Doo, allez je vais dégrampouiller. Je vous fais des bisous Scooby-Doo et puis pensez au petit pouce bleu. Mouah.